Amis de la lecture, bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 21 heures et nous sommes le dimanche 8 mai 2022. Alors, je voulais d'abord faire un petit bilan sur la première vidéo que j'ai mise en ligne il y a maintenant une semaine, dans laquelle je me présente. Donc, elle a recueilli 48 vues et il y a désormais 28, non pas 28, mais 12 abonnés. Donc, c'est modeste, il faut un début à tout. Mais en tout cas, ce que je voulais moi dire, c'est que, eh bien, ces premiers abonnés sont vraiment pour moi les soutiens qui compteront peut-être le plus, et en tout cas qui conserveront une place privilégiée dans mon cœur. Donc j'espère que ça évoluera, certes, c'est vrai, mais en tout cas, je considère que c'est un début encourageant. Bon, maintenant, pour poursuivre, avant de passer à la présentation de livre elle-même, je voudrais aussi bien vous faire simplement remarquer que nous sommes toujours dans le décor provisoire. Je n'ai pas de nouvelles, j'ai essayé de me renseigner, mais la caméra que je voudrais obtenir est toujours indisponible. Donc je suis toujours en train de patienter. Il est prévu qu'elle arrive en mai, mais rien n'est sûr. Donc pour le moment, je poursuivrai eh bien, mes débuts dans ce décor provisoire. J'espère que cela ne vous dérangera pas trop. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de choix. Et donc la troisième chose avant de commencer que je voudrais voir et vous expliquer, c'est aussi le choix du titre de ces updates que j'appelle update FM. Alors pourquoi FM? Parce que en fait j'ai mis FM pour au fur et à mesure. C'est en relation, en rapport avec ma méthode de travail, parce que je me sens incapable, en fait, pour l'instant en tout cas, de présenter d'affilée une demi-douzaine de romans. Donc voilà comment je procède. Je lis le roman et quand je l'ai terminé, j'enregistre donc ma présentation de ce roman quand je l'ai bien en tête et quand j'ai bien réfléchi dessus. Et à ce moment-là, donc, c'est-à-dire, par exemple, là, pour le premier que je vais vous présenter juste après, donc je l'ai terminé, j'ai terminé sa lecture vers 19 heures. Donc, le temps de laisser un peu poser et réfléchir à ce que j'allais dire. Donc, je vais enregistrer dans la foulée mes impressions, mes réflexions, et je vous en fais part. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Le premier roman que je vais vous présenter est un roman de Ramsey Campbell qui est paru en 1976. Il s'agit de La poupée qui dévora sa mère. Le voici. C'est une traduction littérale du titre original. En anglais, c'est The Doll Who Ate His Mother. Pardon pour l'accent. Alors c'est un roman intéressant, d'abord parce que Ramsey Campbell, avec ce premier roman, c'est son premier roman, mais il ne débute pas. Il écrit des nouvelles depuis l'âge de 11 ans. Hein, si vous consultez son site, vous aurez le détail précis de tout ce qu'il a écrit, et il a déjà écrit beaucoup. Et donc c'est un roman qui pose la question de la monstruosité, un thème qu'on retrouvera souvent chez lui. La monstruosité, en fait, dans le sens où
qu'est-ce qui peut transformer, amener un être humain à devenir un monstre. Alors, c'est également, et bon, je reviendrai là-dessus plus tard, c'est également la thématique que prend un autre écrivain qui s'appelle Robert Bloch, que vous connaissez sûrement, hein, ne serait-ce que par son roman, enfin plutôt l'adaptation cinématographique qui a été faite de son roman Psychose par Alfred Hitchcock. Mais les deux ont beaucoup à voir, ont beaucoup de points communs. D'abord, bien parce que dans un premier temps, Ramsey Campbell va écrire surtout des histoires de psycho-killers, avant de passer vraiment d'introduire du fantastique et de passer au roman de terreur. Donc ici, nous avons donc une enquête qui est menée par plusieurs personnes et qui sont concernées par les crimes plus ou moins directs qui ont été commis par ce psycho-killer. D'abord, je vous donne juste le pitch de début. Si vous ne l'avez pas lu, je vais essayer de ne pas spoiler cette histoire. D'abord, donc, nous avons le personnage principal. Alors, je l'appelle Claire, je ne sais pas comment on prononce en anglais, c'est Claire, enfin Claire, donc qui raccompagne un soir son frère chez lui. Et il voudrait repartir en taxi, mais comme il est très tard et qu'il n'y en a pas, elle prend sa voiture pour le raccompagner, mais sa voiture connaît quelques défaillances techniques, en particulier au niveau du freinage. Donc en cours de route, surgit quelqu'un qui se place juste devant la voiture et Claire tente de l'éviter. En essayant de l'éviter, va avoir un accident et dans cet accident, son frère va mourir. L'homme qui a surgi comme ça de nulle part, puisque c'est un homme, va s'enfuir, mais au passage, il va emporter le bras de son frère, du frère de Claire, puisque le bras a été sectionné pendant l'accident. Donc ça débute comme ça. Alors, a priori, donc l'affaire par la police est considérée comme une mort accidentelle, donc il n'y a pas de crime, mais arrive un écrivain qui lui est spécialiste, donc qui écrit des romans justement où il s'intéresse au crime et aux serial killers et aux psycho-killers, et qui vient voir Claire et qui lui dit qu'il connaît la personne, le responsable, le coupable de ce qu'il appelle déjà un meurtre. Et à partir de là, s'enclenche une histoire, donc avec une enquête où on apprend peu à peu qui est ce tueur en série, enfin ce tueur, je dirais pas en série. Et il a une caractéristique. Alors ce n'est pas Hannibal Lecter, mais il est cannibale. Et effectivement, on le comprend assez vite à travers. Il mange aussi bien des animaux, puisqu'il va tuer par exemple un chien, que des êtres humains. Bon, je ne vais pas trop en dire sur l'histoire si vous souhaitez l'approfondir, la lire par vous-même. Donc, c'est très intéressant, le point de départ, c'est ça. Et c'est raconté, non pas sous la forme d'un journal, mais l'action dure à peu près 2 mois. Et c'est raconté, les chapitres, en fait, ce ne sont pas des numéros, mais ce sont des dates. Alors, on a parfois des changements de point de vue et on a occasionnellement aussi des flashbacks. Donc, la structure, le fonctionnement de l'histoire est assez construit. Et finalement, donc, comme je vous le disais au tout début, on découvre que ce personnage de serial killer est assez pathétique et vient se greffer sur cette enquête une histoire de sorcellerie, je dirais presque de magie vaudou que je vous laisse découvrir.
Et parce que là encore, donc ça changera par la suite, mais dans ce roman, les raisons qui ont rendu ce personnage qui l'ont transformé en tueur s'expliquent par des phénomènes un peu occultes. Alors, des critiques disent qu'il s'agit donc d'une secte. Je ne dirais pas ça comme ça. Si vous le lisez, je ne parlerai pas vraiment de secte, mais plutôt, même si effectivement on peut y trouver tous les aspects de la secte, mais je dirais plutôt qu'on est dans l'esprit de la magie vaudou. Voilà. C'est difficile de ne pas spoiler, de ne pas trop en dire. Donc, ce roman va être poursuivi par d'autres romans qui, eux, aborderont plus, entreront plus de front avec le fantastique et la terreur et les phénomènes surnaturels. Mais dans celui-là, dans celui-ci, il n'est pas, ce n'est pas ce qui est essentiel en fait. Alors, dernière chose, c'est que ce roman n'a pas du tout été bien accueilli par la critique en France et que en fait, il n'a pas été édité tout de suite. Ça a pris des années. Les autres romans de Ramsey Campbell qui par la suite bien obtiendra de nombreux prix, sera nominé à de nombreux prix aussi. Donc celui-là, par contre, restera un peu dans les bacs et les éditeurs français mettront beaucoup de temps avant de le sortir. Mais finalement, il est sorti et il est là et il est quand même très intéressant à lire. Même si il a quelques défauts de premier roman, mais vous les découvrirez si vous le lisez. En particulier, sans spoiler encore une fois, sur la fin. La fin qui est un peu, à mon sens, qui est un peu, je dirais ratée, qui aurait pu être mieux, plus intéressante. Enfin bref, je tenais à vous dire que si vous voulez, donc par rapport à Ramsey Campbell, qui est considéré comme un écrivain Lovecraftien, donc il a souvent été puisé dans les ressources de Lovecraft, dans la mythologie Lovecraftienne, les éléments de ses romans. En particulier, donc, je vous invite à en lire un qui est particulièrement Lovecraftien. C'est voilà, La Lune affamée, qui est un autre roman de la fin des années 80, écrit par Ramsey Campbell, qui lui a été tout de suite édité en France, enfin tout de suite dès le temps qu'il soit traduit et présenté, qui cette fois donc puise directement dans la mythologie Lovecraftienne. Alors, je vous disais, je reviens avant de terminer sur ce premier roman, je reviens un peu sur la poupée qui dévora sa mère, et pour vous dire que donc cette question de la monstruosité ici est abordée donc de manière, je dirais pas policière parce que la police n'intervient que très très peu dans le roman. Elle ne fait vraiment que passer pour dire deux ou trois trucs, c'est tout. Ce n'est pas du tout un roman policier. Mais donc plus tard, donc le roman qui va suivre est extrêmement intéressant. Il reprend cette thématique de la monstruosité, mais d'une manière plus fantastique. Et ici, à travers le thème de la possession. Alors ce roman, je vous incite aussi à le lire en parallèle avec ou à la suite de la poupée qui dévora sa mère. Il s'agit de Le Parasite.
Alors le parasite, bon, je ne vais pas non plus détailler maintenant. Il s'agit d'une histoire de possession, mais qui est, comment dire, vécue de l'intérieur. C'est-à-dire quand le personnage principal, qui est encore une femme, une jeune femme, donc Ramsey Campbell a souvent mis en personnages principaux dans ses romans des femmes, et donc cette jeune femme, eh bien, donc c'est d'où le titre, le parasite, est possédée par une entité qui peu à peu prend le contrôle de sa personnalité. Donc on a une autre perspective sur cette question qui est comment un être humain devient un monstre.